jusqu'à la venue de Shilo. Mashiach dans la paracha de Vayechi. Notre section de la semaine Vayechi est très spéciale. C'est la section la plus courte de l'ensemble du Chumash, 85 versets. Le sujet principal de notre paracha est sans aucun doute les bénédictions de Yaakov à ses enfants, chefs des tribus. Ces bénédictions comportent aussi des visions prophétiques qui vont déterminer le destin des différentes tribus ainsi que de tout le peuple d'Israël. En effet, elles nous font découvrir en partie ce que va vivre le peuple d'Israël dans un proche futur. Jacob va prophétiser que de Juda va naître la royauté, des prophètes et des grands sages, ainsi que des leaders hors normes, et ce, jusqu'à l'avènement messianique où se lèvera le roi Messie, descendant du roi David, qui lui-même est descendant de Yehuda et de Tamar. Il est écrit, le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement de Shilo, du Pacifique, auquel obéiront les peuples. Jusqu'à l'avènement de Shilo du Pacifique, Rachi précise qu'il s'agit du roi Mashiach ainsi que de sa royauté. Jusqu'à l'avènement de Shilo est de la même valeur numérique en hébreu que le mot Mashiach. Peut-on concrètement apprendre quelque chose de cela? Est-ce que l'allusion de la Torah faite par le biais de valeurs numériques est vraiment le chemin à entreprendre avant d'arriver à l'avènement messianique? L'allusion toranique par le biais de valeurs numériques nous a été clairement clarifiée par le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dans une allocution veille de la Seconde Guerre mondiale. En effet, Shilo est de la même valeur numérique que Moshe en hébreu. Lorsque viendra Shilo est de la même valeur numérique que Mashiach en hébreu, et viendra Yavo est de la valeur numérique du chiffre 1. Cela veut dire que Moïse est le premier libérateur et que Mashiach est le dernier libérateur. Moïse est celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien pour la première fois dans l'histoire du monde. Et par son biais s'ouvre ainsi la possibilité d'opérer les différentes libérations du peuple durant l'histoire, et Mashiach sera le dernier libérateur dans l'avènement messianique. La parallèle entre ces deux hommes est tout à fait limpide. Ils sont tous les deux des libérateurs. Les deux font libérer le peuple d'Israël avec la force de la Torah. Par Moïse, le don de la Torah aura lieu au mont Sinaï, et par le biais du roi Mashiach, le peuple recevra une nouvelle Torah messianique. Nos sages disent que la Torah étudiée dans l'exil est tout à fait vaine par rapport à la Torah que le roi Mashiach dévoilera au monde. Quelle allusion la Torah veut-elle souligner dans la valeur numérique viendra Yavo égale au chiffre 1? Le chiffre 1 a pour emblème l'unité. C'est exactement le message du rabbi précédent. Afin d'accéder à l'avènement messianique, il faut atteindre un stade d'unité et d'union avec Dieu, mais aussi avec l'ensemble de nos frères. Si nous voulons la délivrance finale et éternelle, nous devons tous nous unir. D'un regard extérieur, il est possible de revendiquer une grande difficulté à s'unir. Nous avons tous une perception différente des choses, la position de l'un peut être totalement différente de celle de l'autre. C'est la raison pour laquelle la proposition concrète du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est de s'unir autour de la demande de Mashiach et de l'avènement messianique final. Cela dit, c'est peut-être précisément les discussions autour du sujet de Mashiach et de l'avènement messianique qui peuvent engendrer des polémiques, voire même des controverses. Cependant, il est temps d'exprimer la vérité. Il est impossible d'entamer une discussion sérieuse autour de ces sujets si les arguments présentés ne sont pas fondés sur des sources indiscutables de la Torah. Évidemment, cela nécessite un investissement dans l'étude des sujets de Mashiach et entrer avec l'avènement messianique. Sans quoi, cela reste des discussions de bar tabac. Le point d'orgue est sans aucun doute la volonté profonde et l'espoir intérieur de déclencher l'avènement messianique. C'est l'étendard de notre foi. Ce n'est en aucun cas la volonté d'un petit groupe, d'une élite du peuple d'Israël, bien au contraire, c'est l'enseignement de tous les grands de notre nation. Il nous suffit d'ouvrir les livres afin d'en prendre connaissance et de vivre l'espoir de la délivrance avec une intensité beaucoup plus forte. Depuis la naissance de ce jeune enfant dans la maison de Pharaon, Moïse est celui qui a délivré le peuple d'Israël pour la première fois.
L'espoir dans le cœur de chaque juif quant à la venue du libérateur final n'a jamais cessé de battre dans le corps du peuple d'Israël. Il ne faut pas accepter cette diversion de l'esprit que le monde nous impose. Il est important pour chacun d'entre nous d'entreprendre cette démarche d'union main dans la main. Chacun d'entre nous, avec un langage intelligent et sympathique, peut aussi éveiller chez lui et surtout chez les autres l'envie et l'espoir de vivre l'avènement messianique. Aujourd'hui, plus que jamais, on a tous le droit et le devoir de demander Mashiach en exprimant son amour de Dieu ainsi que celui de tous les autres juifs. Shabbat Shalom.